Le photographe positionna la famille de mon frère pour un autre portrait, en m'orientant soigneusement hors du cadre. « Pourriez-vous reculer derrière la colonne ?» demanda-t-il sans croiser mon regard. Nous visons une composition très précise pour l'album de mariage. Je m'écartai à l'Ashford Estate, le lieu de mariage de mon frère Cameron. Un manoir historique au jardin impeccable et à l'élégance d'argent ancien qui murmurait l'exclusivité. Cameron avait épousé Victoria Blackwell, dont le nom de famille figurait sur des plaques de bâtiments et des listes de country club. C'était la 7e photo de famille dont j'avais été exclue au cours des 2 dernières heures. Seules les personnes réussies dans l'album, avait dit maman ce matin pendant les photos de préparation, en m'éloignant des portraits formels. La famille de Victoria est très pointilleuse sur leur image. Ils veulent que les photos reflètent la réussite. Ce qu'elle voulait dire, c'était que je ne correspondais pas. À 37 ans, j'étais célibataire, sans titre de poste prestigieux dont il pourrait se vanter, travaillant dans ce que ma famille appelait cette affaire d'ordinateur qui n'a jamais abouti. Peut-être pourriez-vous aider à coordonner les choses en coulisses, avait suggéré Victoria hier, en examinant mon costume prêt à porter avec une déception à peine voilée. Puisque vous ne participez pas vraiment aux photos du cortège nuptial de toute façon, j'avais souri et n'avais rien dit. De la même manière que je n'avais rien dit quand Cameron m'avait demandé de ne pas mentionner mes affaires de start-up aux parents de Victoria, ils sont traditionnels. Ils pourraient ne pas comprendre votre parcours professionnel non conventionnel. Mon téléphone vibra dans ma poche, la ligne privée que j'utilisais pour les affaires. Je sortis dans les jardins, loin de la préparation de la réception. « Hayes », répondis-je discrètement. « Monsieur Hayes, l'éditeur de Forbes vient de confirmer, dit ma directrice financière Sandra. La liste sera en ligne à 20 heures, heure de l'Est. Vous êtes classé numéro 43, valeur nette estimée à 8. 3 milliards de dollars. Pile dans les temps, dis-je en vérifiant ma montre. La réception était prévue pour commencer à 19 heures. À 20 heures, tout le monde serait au milieu du service du dîner. Et la présentation? Votre assistante a tout arrangé avec l'équipe audiovisuelle. Le gérant du lieu pense qu'il s'agit d'un montage surprise pour un anniversaire. Il n'a aucune idée de ce qui va réellement s'afficher sur ces écrans. Je souris. Parfait. Gardez-le secret jusqu'à ce que ça arrive. Ce que ma famille ignorait, ce que j'avais soigneusement gardé privé pendant des années, c'était que mon affaire d'ordinateur était Ace Technologies, une entreprise de logiciels que j'avais fondée il y a 12 ans dans mon appartement. Nous avions commencé avec une solution simple de stockage en nuage. Maintenant, nous fournissions des logiciels d'entreprise à 70% des compagnies du Fortune 500, employons 8000 personnes dans 6 pays. Et venions d'entrer en bourse, il y a 3 mois, à une valorisation qui m'avait rendu milliardaire du jour au lendemain. Mais je valorisais la confidentialité, j'avais gardé mon nom hors de la presse, utilisé des avocats pour les dépôts publics, évité les conférences tech et l'attention médiatique. Je dirigeais l'entreprise par l'intermédiaire de cadres de confiance, tout en conservant la propriété majoritaire. Le monde des affaires connaissait Ace Technologies. Il ne savait simplement pas toujours qui en était le propriétaire. Ma famille l'ignorait certainement. Ils avaient cessé de me poser des questions sur mon travail il y a 5 ans, après que j'avais manqué la fête de fiançailles de Cameron, parce que je concluais une acquisition de 2 milliards de dollars. Papa m'avait traité d'irresponsable et d'échec. Incapable de comprendre que j'étais à Tokyo en train de négocier un accord qui triplerait les revenus de mon entreprise, une start-up ratée, avait-il expliqué à la famille de Victoria lors du dîner de répétition. Il fait cette affaire d'ordinateur depuis des années. Ça n'a jamais rien donné. Pas comme Cameron. Lui, c'est une vraie réussite. Il est devenu associé dans son cabinet d'avocat à 32 ans. Cameron gagnait 400 000 dollars par an. Mon paiement de dividendes trimestriels était plus élevé que cela. Je retournai à la réception alors que l'heure du cocktail touchait à sa fin. Le plan de table m'avait placé à la table 19, pas tout à fait la table des perdants, mais presque. Positionné derrière un énorme arrangement floral qui me bloquait efficacement la vue sur la salle, depuis mon coin obscur, je regardais le mariage parfait de Cameron et Victoria se dérouler. La famille Blackwell occupait les tables principales. Le père de Victoria était un juge fédéral.
Sa mère siégeait à des conseils de musée, son frère dirigeait une entreprise prospère d'immobilier commercial, il ressemblait à une publicité Ralph Lauren, tout en richesse discrète et en succès cultivé, mon costume simple, qui avait en réalité coûté 8 000 $ mais paraissait volontairement ordinaire, détonnait comme de la pauvreté au milieu de leur luxe évident. La mère de Victoria, Margaret Blackwell, ne cessait de me jeter des regards avec une expression de légère détresse, comme si j'étais une tache sur un rembourrage coûteux qu'on ne pouvait pas tout à fait enlever. Le service du dîner commença, les toasts suivirent. Le témoin de Cameron raconta des anecdotes de l'école de droit, la demoiselle d'honneur de Victoria s'extasia sur leur amour parfait et leur vie parfaite. Papa fit un discours sur Cameron qui perpétuait la tradition familiale d'excellence, en bâtissant sur leur héritage. Il ne me mentionna pas du tout. Puis Cameron se leva pour son propre toast. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu cette journée possible, mes parents, qui m'ont appris la valeur du travail acharné et de la vraie réussite, la famille de Victoria, qui m'a accueilli dans leur cercle de succès. Il marqua une pause, en regardant autour de la salle, et je veux reconnaître que le succès prend de nombreuses formes. Certains d'entre nous bâtissent des carrières, certains bâtissent des entreprises, et certains d'entre nous essaient encore de découvrir ce qu'ils veulent devenir quand ils seront grands. Des rires polis parcoururent les invités. Plusieurs personnes se tournèrent vers ma table, vers le frère raté caché derrière les fleurs. Mon frère Ethan travaille sur sa start-up depuis plus d'une décennie maintenant, continua Cameron, son ton dégoulinant de condescendance masqué en affection. En attendant toujours ce grand coup, en espérant toujours, en croyant toujours, c'est admirable, vraiment. La persistance malgré les échecs répétés. Davantage de rire. Maman sourit crispée. La famille de Victoria parut compatissante. Je vérifiai ma montre. T.Enoch 47. Mon téléphone vibra avec un texto de Sandra. La liste Forbes est en ligne. 15 minutes jusqu'à l'affichage programmé, je m'installai dans ma chaise et attendis, à exactement 20h02, les grands écrans de projection disposés autour de la salle de bal, installés pour le diaporama de mariage. Passèrent soudainement des photos romantiques à autre chose. Le logo de Forbes remplit chaque écran, accompagné du titre « Forbes 400 ». Les personnes les plus riches d'Amérique 2024. Des murmures confus parcoururent la foule. Le technicien audiovisuel parut paniqué, vérifiant frénétiquement son équipement, mais je l'avais bien payé pour s'assurer que cette panne technique suive son cours complet. Les écrans commencèrent à défiler la liste, en comptant à rebours depuis le numéro 100, noms, visages, entreprises, chiffres de valeur nette, tous les gens riches que le cercle de ma famille reconnaîtrait et respecterait. Le père de Victoria regardait avec intérêt, reconnaissant probablement des associés d'affaires. Margaret Blackwell semblait intriguée, connaissant peut-être certains noms de la société. La liste continua. Numéro 50, numéro 45, numéro 44. Puis, le numéro 43 apparut sur chaque écran de la salle. Mon visage, une photo professionnelle que je n'avais jamais montrée à ma famille, remplissait les affichages. Dessous, un texte clair. Numéro 43, Ethan Hayes, fondateur et PDG de Hayes Technologies. Valeur nette, 8. 3 milliards de dollars. Secteur, logiciel d'entreprise. Valorisation de l'entreprise, 24. 7 milliards de dollars. La salle devint complètement silencieuse. Les écrans continuèrent, montrant des détails supplémentaires. Hayes Technologies est entré en bourse en juin 2024. Faisant du fondateur Ethan Hayes l'un des plus jeunes milliardaires self-made du secteur tech, les infrastructures cloud et solutions d'entreprise de la société servent 350 des Fortune 500. Le verre de champagne de Cameron glissa de sa main, se brisant sur le sol. Victoria avait blanchi complètement. Son maquillage soigneusement appliqué paraissait soudain stark contre sa peau pâle. La bouche de maman s'était littéralement ouverte. Papa était figé, fixant les écrans comme s'il montrait quelque chose d'impossible. L'écran fit défiler plus d'informations. Photos de notre siège à San Francisco. Graphiques montrant la croissance des revenus. Citation de journalistes tech m'appelant. Le PDG le plus influent dont vous n'avez jamais entendu parler. Images de l'entrée en bourse avec des images Nasdaq montrant notre cours boursier s'envolant. Margaret Blackwell sortait frénétiquement son téléphone.
googlant clairement pour vérifier que cela ne pouvait pas être réel. Le technicien audiovisuel avait abandonné l'idée de l'arrêter, le système était verrouillé pour 3 minutes supplémentaires. Comme je l'avais demandé, enfin, les écrans montrèrent une dernière image. Un article récent de TechCrunch avec le titre Haze Technology, l'entreprise de 25 milliards de dollars opérant en mode furtif. Le sous-titre disait Comment Ethan Hayes a bâti un empire en restant complètement hors des radars. Puis les écrans s'éteignirent, revenant au diaporama de mariage programmé comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. La salle de bal explosa en bruit. Les gens saisirent leur téléphone, cherchant mon nom. Le frère de Victoria me fixait comme si j'étais apparue de nulle part. Cameron se leva de la table d'honneur, choqué et pâle. Le photographe qui m'avait ignoré toute la soirée se précipita maintenant. Appareil prêt, le père de Victoria vint en premier, la confusion perçant sa calme judiciaire. « Monsieur Hayes, nous n'avions aucune idée. Votre frère n'a jamais mentionné, il n'a jamais demandé, dis-je, encore assis à la table 19. Vous avez tous supposé que mon silence signifiait l'échec? » Maman se fraya un chemin dans la foule. Papa derrière elle. Tous deux ébranlés. « Ethan, mon chéri, pourquoi ne nous as-tu pas dit « Nous ne savions pas que ta petite start-up s'était transformée en une entreprise de 3 milliards de dollars. » Dis-je calmement. « J'ai essayé de vous le dire. Vous l'appeliez cette affaire d'ordinateur. Vous avez cessé de demander. Vous m'avez exclu des photos parce que je ne correspondais pas à votre version de la réussite. » Papa commença. « Si nous avions su, c'est justement le point. » Dis-je. Mon travail avait de la valeur avant que Forbes ne le dise. Vous ne voyez la valeur que quand les autres la voient. Vous ne croyez qu'aux chiffres dont vous pouvez vous vanter. Cameron s'approcha, Victoria derrière lui. « Ethan, tu nous as laissé croire que tu galérais, dit-il. Tu m'as laissé faire ce discours sur toi en train de encore découvrir les choses. Tu as fait ce discours parce que tu voulais te sentir supérieur, dis-je calmement. Je ne t'ai pas corrigé parce que je n'avais pas besoin d'approbation. Je savais ce que j'avais bâti. Tu m'as humilié? Cria Cameron. Non, dis-je. Tu t'es humilié toi-même. Je ne t'ai simplement pas arrêté. Je me levai. Pendant 12 ans, vous avez moqué mon travail? Vous m'avez exclu des événements. Vous avez dit aux gens que j'étais le frère raté. La mère de Victoria intervint avec fluidité. Monsieur Hayes, nous organisons un gala le mois prochain. Peut-être pourriez-vous envisager un don? Je donne déjà 50 millions de dollars par an, dis-je, par l'intermédiaire de ma fondation depuis 6 ans maintenant. Mais personne n'a jamais demandé. Le photographe bégaya. Monsieur Hayes, pouvons-nous prendre des photos pour l'album? L'album qui m'a exclu? Demandai-je. Ne faisons pas semblant maintenant. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Sandra envoya un texto. L'article Forbes est en tendance. Le Twitter Tech est en folie. Je répondis, pas de commentaires. C'était personnel, pas des affaires. La voix de Victoria trembla. Même moi, je suis tellement désolée. Si j'avais su qui vous étiez, vous saviez? Dis-je. Vous vous en souciez maintenant seulement à cause du chiffre à côté de mon nom. Il y a 3 heures, vous m'avez dit d'aider en coulisses parce que je ne correspondais pas aux photos. Autour de nous, les invités murmuraient. Prenez des photos, mettez à jour les réseaux sociaux. D'ici le matin, cela deviendrait viral, milliardaire exclu des photos de famille. Le témoin de Cameron s'approcha nerveusement. Je suis dans le capital risque. Peut-être pourrions-nous discuter d'investissement. Nous ne levons pas de fonds, dis-je. Nous sommes rentables. Mais merci. Papa toucha mon bras. Fils, nous avons fait une erreur. Nous n'avons pas compris. Vous ne vouliez pas comprendre. Dis-je, vous vouliez que je corresponde à votre version de la réussite? Diplôme de droit, emploi en entreprise. Quand je ne l'ai pas fait, vous m'avez traité d'échec. Maman pleurait doucement. Nous avons toujours été fiers. Non, dis-je. Vous étiez embarrassé? Vous m'avez dit de rester hors des photos. Vous avez laissé Cameron me moquer dans son toast. Ce n'est pas de la fierté. Le gérant du lieu s'approcha maladroitement. Monsieur Hayes, pouvons-nous rendre votre soirée plus confortable? Je pars, dis-je. Je voulais juste voir leur visage quand ils apprendraient que la vérité. Je me tournai vers Cameron. Félicitations pour ton mariage. Je n'ai pas planifié cela pour te blesser.
Je l'ai fait pour que tu vois que la réussite n'est pas seulement l'argent ou les titres, c'est le sens, c'est l'humilité. Peut-être maintenant comprendras-tu cela? Tandis que je marchais vers la sortie, les invités s'écartèrent comme l'eau. Le père juge fédéral de Victoria essaya de m'engager dans une conversation, sa mère du conseil de musée tenta de discuter de dons caritatifs, les associés en droit de Cameron voulurent soudainement ressauter. Je continuais à marcher, dehors. Mon chauffeur attendait avec la voiture. Une modeste Tesla Model S, pas la Rolls-Royce que je pouvais facilement m'offrir. J'avais toujours préféré la richesse subtile aux affichages évidents. Sandra appela tandis que nous nous éloignions. La presse tech est en folie. Bloomberg veut une exclusive. Le Wall Street Journal demande une interview. Même les médias grand public reprennent l'histoire. Milliardaire secret révèle son identité au mariage de son frère. Refuser toutes les demandes d'interview, dis-je. Publier une brève déclaration. Je valorise ma vie privée et regrette toute perturbation au mariage de mon frère. Je souhaite à Cameron et Victoria tout le meilleur. Élégant, hein? Dit Sandra avec approbation. Bien que je doive demander, est-ce que ça en valait la peine? Je pensais au visage de maman quand elle vit le chiffre de la valeur nette, l'expression de choc de papa, la supériorité brisée de Cameron, l'intérêt soudain désespéré de la famille de Victoria. Oui, dis-je. Parfois, les gens ont besoin de voir une preuve avant de croire en la valeur. J'ai passé 12 ans à être écartée. Ce soir, ils ont eu la preuve. L'article Forbes mentionne que vous auriez pu rendre publique votre richesse il y a des années, nota Sandra. Que vous êtes resté privé délibérément. Pourquoi la révéler maintenant? Parce que je suis fatiguée d'être invisible aux événements familiaux, fatiguée d'être exclue des photos et reléguée aux tables du coin, fatiguée de voir ma famille mesurer la réussite par leur définition limitée. Je marquais une pause. Et parce que Cameron avait besoin d'apprendre que l'humilité compte plus que les apparences. Tandis que nous roulions à travers la campagne de Virginie, loin de l'Ashford Estate et du chaos que j'avais laissé derrière, je vérifiais mon téléphone une dernière fois. Cameron avait envoyé un texto. « Ethan, s'il te plaît, nous devons parler. Je suis désolée, maman. Reviens, s'il te plaît. Nous sommes tellement désolés, tellement fiers. Papa, fils, j'avais tort. Surtout, s'il te plaît, donne-nous une chance de réparer cela. Victoria. Je m'excuse pour mon comportement. J'espère que vous pourrez nous pardonner. » Je mis mon téléphone en silencieux et regardais par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Il m'avait exclu de l'album de mariage parce que je ne représentais pas la réussite à leurs yeux. D'ici le matin, je serai dans toutes les publications discutant du mariage. Pas dans leur album, mais dans les actualités business mondiales. Ils m'avaient caché derrière des colonnes et des fleurs. J'avais bâti un empire qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils avaient écarté mon affaire d'ordinateur. Le marché l'évaluait à près de 25 milliards de dollars. Le photographe avait changé de direction trop tard. Les photos qui comptaient étaient déjà prises. Capture d'écran des listes Forbes, vidéo virale de la révélation. Couverture de la presse business qui durerait bien plus longtemps que n'importe quel album de mariage. La table 19 était derrière moi, l'entreprise que j'avais bâtie était devant, et je n'avais jamais eu besoin de leur approbation de toute façon. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Guys, I'm actually so tired today. Do super fans? Yeah, super fans get TTS. You do the slash, and then you get TTS as a super fan. That's exactly how you get it. Smart as hell, Kaya. Okay, but they're so cute when they follow you. I love them. Please follow me forever. You like the villager skins? What do you mean villager skins? I do shorts on Instagram, YouTube, and then I post on TikTok, and then I also stream full screen high quality on Purple app. Wait, the villager skins from Action Stuff? Oh, I know. Yeah, you can like dress them up and stuff. Or do you mean like how they're like unique? Is that not how they are in all like the game modes? Sorry, they're a little trapped in over there. I ran out of I have to keep working on that low-key. I'm like so tired today. Now you can dress them up like the LAs. Oh, yeah, I've seen that. It is pretty cool. I like that a lot.
What was I gonna do? I don't know. I was gonna go to the Badlands, but I don't know how much energy I really have tonight. Do you guys want to go to the Badlands? I have like 7 cats over there. Oh, you know what we gonna do? No, fuck the Badlands. Come here, Scorpion. No, not all of these are named. It's the ones I gave blocks to, I think. Yo, Jay with the follow. White Monster always. We're only 2 followers away from 15 new followers in the live. Let's go, guys. Thank you so much for all the follows. It means the fucking world. I hope you know that. We hit 3,700 followers on TikTok today, which is goddamn insane. You have no idea how insane that is. Scorpion. What? What? There was a gap? Oh, okay. I'll bring the kids back then. I still think they can... Oh no, Creeper. Creeper. Aw, man. Did my LAs make it? Yeah. Don't you try... Oh, Jay, thank you so much. I really appreciate that. It means the world when people are so kind. But you're the one who shot me. God damn it. Sorry, guys. Pierce the veil. It does something to my soul. Are we ready? Is the hole fixed? Let's bring the kids inside. Ooh. You ready? Is the music going? Just say it. You should say my name. Give me your blocks, please. We're trying to see if you guys will stay somewhere. Alright, so now let's go. I still think they teleport, but I could be wrong. And then can we go to get a dog? Another emo puppy? So guys, we had an emo puppy and it was the cutest thing in the world. And then it died. And we don't know how Scorpion killed it. Wait, how did you get Skulk on the tree trunk? It's Skulk Vein. It's Skulk Vein. Do I have any I can show you? Skulk Vein. So it's this right here. And you put that. You can put that on the like tree trunks, and that's what does it. It's easy peasy. Okay, Scorpion didn't purposely kill the dog, but the dog vanished after Scorpion was building near where the dog lived. Stuff happens. So, yo, thank you for the follow. I appreciate you. Not crazy enough to say your name. Crazy buffoon. And I have like every word for that muted, so you can't even say it. And you know it. That's why you followed. Anyways. You didn't know you could get that? Yeah, you can. It's in the ancient city as well. It's in the ancient city as well.